L'anime commence avec le protagoniste Sakuta Azusagawa qui cherche un livre dans la bibliothèque. Il remarque une fille presque nue dans un costume de lapin qui se promène parmi les autres visiteurs, et tous les visiteurs font semblant de ne pas la voir. Il s'avère que personne ne la voit, à l'exception de notre protagoniste, Sakuta. La jeune fille, un lièvre, s'approche de lui et lui dit qu'elle s'appelle Maya Sakurajima. Sakuta la reconnaît, c'est une actrice populaire au Japon. Elle lui dit d'oublier leur rencontre et sort rapidement de la bibliothèque. Le lendemain, il la retrouve à la station de métro, où ses fans tentent de la photographier sans autorisation. Mais Sakuta se tient devant l'appareil photo et l'en empêche. La jeune fille le remercie. Ils s'assoient et discutent dans le wagon du métro. Maya lui raconte que, lorsqu'elle était enfant, elle jouait dans des films et des publicités, ce qui fait qu'on la reconnaît partout. Elle voulait vivre dans un monde où personne ne la verrait, et son vœu a été exaucé. Et maintenant, personne ne la remarque. Sakuta n'est pas non plus un garçon facile, la rumeur veut qu'il ait envoyé 3 camarades de classe à l'hôpital lors d'une bagarre. Sa réputation à l'école a été ruinée. Sakuta croit l'histoire de Maya et l'invite chez lui. Là, il enlève sa chemise et dévoile ses cicatrices. Il explique que ses blessures ne sont apparues qu'un jour et qu'il ne sait pas d'où elles viennent. Sakuta pense que si Maya reprend sa carrière d'actrice, les choses redeviendront comme avant. Après ces paroles, Maya s'en va en laissant derrière elle son costume de lapin. Mais le lendemain, elle attend déjà Sakuto à sa porte. Il essaie de la convaincre de retourner au cinéma, mais elle n'est pas contente de l'entendre et lui donne un coup de poing sur le front. Elle a quitté le cinéma pour se venger de sa mère qui l'a inscrite au tournage du maillot de bain. Au cours de la conversation, ils arrivent chez Maya et conviennent de se retrouver demain. Alors qu'il allait retrouver Maya, il rencontre une petite fille qui pleure. Sakuta veut l'aider à retrouver ses parents, mais à ce moment-là, il se fait frapper par une fille qui ne le comprend pas. Il lui explique, et pour s'excuser, elle lui demande de lui botter les fesses en retour. Sakuta refuse d'abord, mais il lui donne ensuite un bon coup de pied au cul. Notre homme est en retard à son rendez-vous et explique pourquoi il est en retard. Maya le croit. Ils sortent du métro et vont à la plage, où Maya voulait rencontrer sa mère. Mais quand sa mère arrive, elle passe devant sa fille comme si elle n'était pas là. Sakuta est choquée par son comportement. Il lui demande de se souvenir, mais elle lui répond qu'elle n'a pas de fille. Maya arrête Sakuta et la femme froide, qui ne peut pas être appelée une mère, s'en va. Elles prennent le métro jusqu'à une autre ville et prennent une chambre d'hôtel. Pendant que Maya va aux toilettes, Sakuta appelle son ami pour lui demander s'il se souvient d'une actrice nommée Maya Sakurajima. Il répond par l'affirmative. Ils sont allés se coucher, mais il n'a pas pu s'endormir à cause de ses nerfs. Le lendemain, ils se rendent à l'école. Sakuta y retrouve son ami Futaba. Elle lui explique que s'il s'est endormi avec Maya cette fois-là, il l'a aussi oubliée et ne l'a pas vue. Il décide de mettre sur papier tous ses souvenirs de Maya. Le matin avant l'école, elle le retrouve devant chez lui et constate qu'il a encore veillé toute la nuit. Et presque le soir, il se retrouve devant le magasin. Maya décide d'aider Sakuta à préparer l'examen. Mais ce faisant, il lui glisse un somnifère dans son verre pour qu'il puisse enfin dormir. Au matin, il ne se souvient de rien, et n'en croit pas ses notes dans son cahier, le nom de Maya a été effacé. Futaba le retrouve à l'école et lui donne un mot disant que seul l'amour peut faire passer cette magie. Alors qu'il est assis en classe, un souvenir de Maya lui traverse l'esprit. Il sort de la classe et court dans la cour en criant qu'il l'aime. Tout le monde se souvient alors d'elle et la vie reprend son cours normal. Pendant qu'il déjeune, Sakuta lui demande d'être sa petite amie. La jeune fille rougit et hoche la tête, elle accepte. Le lendemain, Sakuta remarque qu'il est complètement identique au précédent. Face à ce problème, il va voir Futabi, qui lui dit de faire quelque chose et de trouver le problème. Ainsi, il n'y aura plus de redoublement. Il entre dans la salle de classe et trouve immédiatement le problème, c'est la fille qui lui a donné un coup de pied au cul. Sakuta lui demande depuis quel jour elle se trouve dans cette boucle temporelle. Il découvre que c'est parce qu'elle rejette le gars qu'il aime, parce que son ami l'aime bien. Ce type entre et ils essaient de se cacher, mais il tombe et reste dans une position très inconfortable, la fille sur le dessus. Sakuta essaie de lui expliquer, mais elle ne veut pas l'écouter. Sakuta pense que demain, la boucle temporelle se répétera et que tout se reproduira, alors elle ne s'inquiète pas. Mais pour une raison ou une autre, la boucle s'est arrêtée. Au lieu de s'excuser auprès de Maya, il parle à cette fille en classe. Elle accepte de l'aider, mais elle veut qu'il fasse semblant d'être son petit ami. Sakuta va voir Maya et lui explique pourquoi, et elle le croit. Le lendemain, il rencontre cette fille et sort avec elle. Parce qu'elle a été rejetée par l'autre garçon de l'école, il a lancé une sale rumeur à son sujet. Lorsque Sakuta le rencontre, il se fait frapper au visage par Sakuta. Ce n'est pas pour rien qu'il a une telle réputation. Lui et sa petite amie s'enfuient de là.
La journée s'est déroulée de façon intéressante, mais Sakuta s'est retrouvé dans une boucle temporelle. Il s'avère que sa nouvelle petite amie est tombée amoureuse de lui et ne veut pas qu'il aille à Maya. Mais il aime la fille lapin et dit qu'ils n'auront pas de relation. À cause de cela, le temps s'est inversé et il est revenu au moment où il a demandé à Maya d'être sa petite amie. Cette fois, une étrange magie s'est opérée sur Futaba, une copie d'elle-même est apparue. Sakuta la laisse chez lui, Maya s'occupera d'elle et il gardera un œil sur la copie. Il trouve une copie de la fille qui harcèle son amie Kuni, pour qui elle a le béguin. Après lui avoir parlé, il découvre son étrange hobby. À cause de cela, un inconnu lui demande de le rencontrer. Sakuta prend son téléphone et refuse l'inconnu. Copie et Sakuta se promènent, elle lui demande de rester avec elle. Elle lui dit que s'il part, elle révélera à Maya ses sales secrets. Sakuta trouve un moyen de sauver Futaba. Il appelle Kunimi et lui demande de venir d'urgence car Futaba ne se sent pas bien. Il arrive et se rend compte qu'elle va bien, mais Futaba pleure parce qu'il est au milieu de la nuit. Le lendemain, il rencontre la vraie Futaba, qui lui montre la photo qu'il a prise ce soir-là et s'en va. Sakuta pense qu'elle pourrait se blesser, alors il va la voir sous la pluie et l'inviter à regarder les feux d'artifice. Elle dit que si elle n'est plus là, tout le monde s'en portera mieux. Il la calme et la convainc d'assister au spectacle. Il perd immédiatement connaissance. Lorsqu'il se réveille, il sort de la chambre d'hôpital et Futaba l'attend. Il s'assoit avec elle et, comme si de rien n'était, lui dit qu'ils vont quand même au feu d'artifice. Elle accepte et s'appelle elle-même pour demander la permission d'y aller, et s'évapore dans les airs. Le temps passe et un nouveau trimestre scolaire commence. Sur le chemin du retour, il rencontre Maya. Mais il s'avère que le corps de Maya est celui de sa jeune demi-sœur Nadoka. Et dans le corps de Nadoka se trouve Maya. Elle pense que Maya est meilleure qu'elle dans tous les domaines et se met en colère. C'est ce que sa mère lui a inculqué, alors elle déteste sa sœur. Jusqu'à ce qu'elle comprenne ce qui se passe, elle décide de ne rien changer et de vivre leur vie. Maya est très douée pour vivre la vie de Nadoka, elle est une idole de la pop. La mère de Nadoki fait l'éloge de Maya, sans savoir qu'elles ont échangé leur corps. Mais Nadoka dans le corps de Maya ne va pas bien, elle devient très nerveuse pendant le tournage des publicités et s'évanouit. Pour cette raison, le tournage est reporté à un autre jour. Cela met beaucoup de pression sur Nadoka et la rend encore plus déçue d'elle-même. Après un long tournage, Maya dans le corps de Nadoka donne à Sakuta les clés de sa maison. Mais elle lui dit de ne pas toucher à un meuble en particulier. Mais alors que Nadoku prend un bain, Sakuta décide de voir ce qu'il y a dans cette armoire. Après le concert, Nadoka et Sakuta vont à la plage. Alors que Nadoka tente de s'enfuir dans la mer, Sakuta lui crie que sa mère l'aime vraiment. Mais elle ne croit pas ses paroles. Elles sont déjà à la maison, et Sakuta montre une boîte de lettres de Nadoka qui se trouvait dans l'armoire de Maya. Maya dit à sa sœur que ces lettres l'ont soutenue dans les moments difficiles et qu'elle est heureuse qu'elle soit sœur. Elles s'embrassent. Elles ont réalisé leurs problèmes et la magie s'est dissipée sur elles, elles sont de retour dans leur corps, la vie est revenue à la normale. La dernière chose que notre héros doit résoudre est le problème de sa sœur, qui a peur de sortir. Chaque fois, il l'aide à parcourir une distance de plus en plus longue. Lorsqu'ils atteignent la plage, il rencontre son amie d'enfance, qu'elle ne reconnaît pas parce qu'elle a perdu la mémoire il y a 2 ans. Le lendemain, elle veut aller à l'école, mais elle a peur et au lieu d'aller à l'école, ils vont au zoo. Le soir, ils vont à l'école. Le matin, Sakuto est confronté à une situation inattendue, sa sœur a surmonté sa peur de la rue, mais elle a perdu la mémoire depuis 2 ans. Pour cette raison, Sakuto est mentalement déprimé. Après tout, la sœur avec laquelle il a passé 2 ans ne revient plus. Le lendemain, il se sent mieux et apprend que c'est l'anniversaire de la sœur de Sakuto. Il court vers elle et la félicite, l'anime se terminant par une scène romantique sur un toit.